Bonjour toutes et tous. Nous voici dans un temps de partage de la divine volonté. Nous allons continuer notre cheminement pendant ce temps de carême avec le partage sur la confession, afin que nous puissions vraiment avoir cette grâce de pouvoir faire une belle confession pendant ce temps de carême, vraiment pour être avec Jésus au désert, afin qu'il nous montre les choses que nous devons changer, ce que nous pouvons améliorer, vraiment pour être vraiment plus centré sur lui. Donc maintenant, je vous propose que nous nous mettions sous la protection de la Bienheureuse Vierge Marie, en demandant à notre petite maman du ciel de nous accompagner sur ce cheminement, ce temps de partage dans la divine volonté, sur ce partage de la confession. Au nom du Père qui nous a créés, du Fils qui nous a sauvés, de l'Esprit Saint qui nous sanctifie dans la divine volonté. Je te salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de ton cœur, immaculé, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Marie, je te demande la grâce d'ouvrir notre cœur, afin que nous puissions recevoir toutes les grâces dont nous avons besoin en ce temps de partage et de cheminement dans la divine volonté. Ouvre nos cœurs et nos âmes, Marie, afin que nous puissions comprendre la parole de ton Fils, notre Seigneur Jésus-Christ, à travers la Sainte Écriture, à travers les textes qu'il a enseignés à Luisa Piccarreta. Guide-nous sur ce chemin, Marie, toi qui toute ta vie as vécu dans la divine volonté. Amen. Voilà, donc ceci est la deuxième vidéo sur la confession. Donc vraiment, c'est ce temps de partage que le Seigneur désire aussi faire avec tout le monde. Voilà, qu'il a mis vraiment dans mon cœur pour faire ces petits temps de partage, pardon. Et je vous propose que nous commencions par une petite lecture donc dans la Sainte Écriture qui nous parle justement du péché et plus particulièrement pour aller voir au baptême de Jésus quand justement on vient demander à Jean le Baptiste qui il est. Et pour ça nous allons nous référer au chapitre Jean 1 au verset 19 à 29. Donc Jean 1, 19 à 29. Et voilà ce qu'il est dit. Voici le témoignage de Jean. Lorsque les Juifs envoyèrent de Jérusalem des sacrificateurs et des Lévites pour lui demander « Toi, qui es-tu » Il déclara, et le nia point, il déclara qu'il n'était pas le Christ. Et ils lui demandèrent « Quoi donc? Es-tu Élie » Et il dit « Je ne le suis point. Es-tu le prophète » Et il répondit « Non. » Ils lui dirent alors « Qui es-tu » afin que nous donnions une réponse à ceux qui nous ont envoyés. « Que dis-tu de toi-même » Moi, dit-il, je suis la voix de celui qui crie dans le désert. Aplanissez le chemin du Seigneur, comme a dit Isaïe le prophète. Ceux qui avaient été envoyés étaient des pharisiens. Ils lui firent encore cette question. Pourquoi donc baptises-tu, si tu n'es pas le Christ, ni Élie, ni le prophète? Jean leur répondit, moi je baptise d'eau, mais au milieu de vous, il y a quelqu'un que vous ne connaissez pas, qui vient après moi. Je ne suis pas digne de délier la courroie de ses souliers. Ces choses se passèrent à Béthanie, au-delà du Jourdain, où Jean baptisait. Le lendemain, il vit Jésus venant à lui, et il dit, « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. C'est celui dont j'ai dit, après moi vient un homme qui m'a précédé, car il était avant moi.
Je ne le connaissais pas, mais c'est afin qu'il fût manifesté à Israël que je suis venu baptiser dans l'eau. Jean rendit ce témoignage. J'ai vu l'Esprit descendre du ciel comme une colombe et s'arrêter sur lui. Je ne le connaissais pas, mais celui qui m'a envoyé baptiser d'eau, celui-là m'a dit, celui sur qui tu verras l'Esprit descendre et s'arrêter, c'est lui qui baptise du Saint-Esprit. Et j'ai vu et j'ai rendu témoignage qu'il est le Fils de Dieu. Amen. Voilà, donc j'ai même été un peu plus loin dans la lecture, donc c'était, on peut dire, Jean 1, 19, et je me suis arrêté au 34. Voilà, donc c'est bien ce qu'il dit, et précisément dans le verset 29, non pardon, oui, dans le verset 29, le lendemain, il vit Jésus venant à lui et lui dit, « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. » Donc voilà, encore une petite référence dans la Sainte Écriture à propos des péchés. C'est lui qui ôte le péché du monde. Alors, voyons voir un peu maintenant dans les livres du ciel ce que Jésus dit encore à propos de, justement, de tout ce qui est confession et ainsi de suite. Dans le livre du ciel, nous sommes toujours dans le premier tome, au texte 110. Les effets de la confession faite à Jésus. Cette expérience fut renouvelée plusieurs fois. Après que Jésus eut lavé mon âme par son précieux sang, et qu'il m'eut donné son absolution, je me suis senti renaître à une vie nouvelle, et inondé plus que jamais de la plénitude de la grâce. Cet événement créa en moi une impression que je n'oublierai jamais. Chaque fois, il revint à ma mémoire une singulière montée dans mon âme et un tressaillement envahit tout mon être. Et je le revis dans les plus petits détails, comme s'il était en train de se reproduire. Rempli des souvenirs du passé, j'étais envahi d'élan anxieux de correspondre, dans la mesure du possible, aux grâces singulières que le Seigneur continuait de m'accorder, soit en me revigorant et en me ramenant à l'état de victime, soit en me disposant plus particulièrement à vivre dans sa divine volonté, ce qui commandait les plus grandes grâces divines et la plus grande participation de ma part, et puis je ne suis rien, je devais tout recevoir de Dieu, puis je devais travailler à infuser chez d'autres les grâces reçues. Un peu comme un médecin qui, avec le sang d'un autre, entreprend une transfusion sur quelqu'un pour l'aider à recouvrer la santé. Et je devais soigneusement veiller à ce que tout retourne à Dieu. Dans ce but, mon bien-aimé Jésus commença par m'attirer hors de mon corps. En me coupant de tout ce qui pouvait me séparer de lui et en me réduisant à l'état de victime permanente. Le très patient Jésus voulait que je sois toujours prête quand il voulait me donner une part de ses travaux ou de ses souffrances. Il faisait cela pour satisfaire à la justice divine, offensée par les continuelles aberrations du genre humain, ou pour prévenir ou arrêter la flagellation impitoyable qu'on lui fait subir. Pour renouveler mes énergies perdues, Jésus me donnait souvent des grâces particulières, l'une de celles-ci étant l'absolution, mentionnée plus haut, qui me fut conférée plusieurs fois. Parfois, quand je me confessais à un prêtre, j'examinais des différentes et inhabituelles sur mon âme. J'expérimentais des effets différents et inhabituels sur mon âme, et quand la confession était terminée, Jésus lui-même se substituait au confesseur. Il prenait l'apparence du confesseur, et moi, croyant que je parlais à mon confesseur, j'ouvrais mon cœur et je dévoilais l'état de mon âme
ses peurs, ses doutes, ses souffrances, ses anxiétés et ses besoins. Ici, ce que nous pouvons voir vraiment, donc c'est ce que je vous ai déjà parlé dans la vidéo précédente concernant le prêtre. Quand nous allons au confessionnal, donc il y a des personnes qui n'osent pas aller parce qu'ils connaissent le prêtre et tout ça. Ils ne parviennent pas à réaliser, à comprendre que quand nous rentrons dans le sacrement de la confession, ce n'est plus le Père qui est là, ce n'est plus le prêtre qui est là, mais c'est vraiment Jésus. C'est Jésus qui est à notre écoute, qu'il écoute. Pourquoi? Parce que c'est dans le sacrement de la confession que nous recevons aussi les grâces de guérison. Parce qu'en réalité, ce que les gens ne savent pas, c'est que tout au long de la confession, c'est une grâce qu'un ami à moi m'avait faite un jour en disant: Richard, tu sais, quand je rentre dans une église, le Seigneur me fit cette grâce de regarder dans le confessionnal. Et dans le confessionnal, il dit: je voyais le sang du Christ qui coulait. Et voilà, d'où l'importance aussi pour nous d'essayer de vraiment demander au prêtre, pour avoir cette grâce, de pouvoir retourner dans le confessionnal même. Parce que c'est dans le confessionnal que le sang du Christ coule. Maintenant, vu les circonstances de l'époque où nous vivons, où nous n'allons plus dans les confessionnaux, que souvent c'est fait sur le côté, dans une pièce, euh, le sang du Christ, je ne sais pas vous dire, moi, s'il coule là ou pas, mais de toute façon, spirituellement, il coule sur notre âme. Ça, c'est un fait sûr et certain. Donc vraiment, quand nous allons à la confession, que nous demandons pardon, le sang du Christ coule sur notre âme, réellement. Et c'est comme ça que nous sommes purifiés de nos péchés. Que tout ce qui est spirituel, toutes les attaches que nous avons eues, est vraiment lavé dans le sang du Christ. Et voilà donc d'où l'importance de se rendre compte que quand nous allons auprès du prêtre, c'est auprès de Jésus que nous sommes. Et par le sang du Christ, il nous lave de nos fautes, et dans ce même sang du Christ, nous recevons des guérisons. Énormément de guérisons ont été accordées aux personnes simplement après la confession. Il y a beaucoup de grâces de conversion, même des guérisons physiques, pas seulement que des guérisons morales, mais aussi des guérisons physiques qui ont eu lieu après une confession. Parce que c'est vraiment Jésus qui est là, c'est Jésus qui est présent. Et voilà. Et ça, ce sont des signes qui donnent pour vraiment faire comprendre aux gens que c'est lui seul qui est là. C'est lui seul qui nous donne l'absolution de nos péchés, qui nous lave de nos fautes et qui nous donne les grâces de guérison. Donc voilà. Et donc, même si c'est un ami à vous qui est prêtre, à partir du moment où vous allez à la confession, ce n'est plus votre ami qui se trouve là, c'est Jésus. Voilà, donc c'est pour ça, n'ayez pas peur d'aller même chez le prêtre que vous connaissez et dites-lui les choses vraiment, faites une véritable confession vraiment de cœur à cœur, parce que c'est Jésus. Lui est un ministre du Seigneur et le Seigneur agit à travers lui. Donc voilà. Donc surtout, n'ayez pas peur d'aller auprès d'eux et de faire une belle et sainte confession. Voilà. Alors continuons. Mais par les réponses que je recevais et par la gentillesse de la voix, qui parfois alternait avec celle du confesseur, je découvrais qu'il s'agissait de nul autre que Jésus. Il était si affable et les effets intérieurs que j'expérimentais n'étaient pas ordinaires. Parfois c'était Jésus dès le début. Il entendait ma confession, qu'elle soit ordinaire ou extraordinaire, et il me donnait l'absolution. Si je voulais raconter tout ce qui se passa entre Jésus et moi, ça prendrait beaucoup de temps, et ça pourrait être considéré comme une fable. Aussi, je passerai à quelque chose de plus facile à accueillir. Alors maintenant, ce que je vous ai partagé, ou donc je vous dis donc c'est vraiment Jésus qui est présent dans le confessionnal et que nous recevons les guérisons. On va prendre un passage dans l'Évangile qui nous donne justement
cette, cette explication. Et bon, c'est quand même quelque chose qui est très connu dans l'évangile, c'est quand Jésus est invité chez un de ses apôtres pour aller faire la prédication. Et nous allons retrouver cela dans la Sainte Écriture à Matthieu 1, 8. Alors, donc, non, pardon, c'est Matthieu 9. Matthieu 9, 1 à 8. Et Jésus, étant monté dans une barque, traversa la mer et alla dans sa ville. Et voici, on lui amenait un paralytique couché sur un lit. Jésus, voyant leur foi, il dit au paralytique, « Prends courage, mon enfant, tes péchés te sont pardonnés. » Donc voilà, il ne demande rien. Ce sont des gens qui viennent l'apporter. C'est souvent ce que je dis aux personnes aussi, quand il y a des personnes qui cherchent à commencer un petit chemin spirituel parce qu'ils ne connaissent pas encore le Seigneur ou qui ne connaissent pas comment fonctionnent les sacrements de l'Église, comme moi j'ai eu cette expérience aussi de ne pas avoir cette connaissance. Les gens m'ont amené jusqu'à la confession. Et bien ici, avec les apôtres, c'est exactement pareil. Quand Jésus est là avec ses apôtres et qu'il donne des enseignements, il y a des gens qui viennent et ils apportent un paralytique sur le brancard. Et, euh, et Jésus lui dit, tes péchés te sont pardonnés. Sur quoi quelques scribes dirent au-dedans d'eux, cet homme blasphème. Et Jésus, connaissant leurs pensées, dit, pourquoi avez-vous de mauvaises pensées dans vos cœurs? Pourquoi avons-nous des mauvaises pensées dans le cœur? Voilà, parce que Dieu n'est pas présent. Si Dieu n'est pas présent dans notre cœur, eh bien, nous avons de mauvaises pensées. D'où encore une fois l'importance d'entrer dans la divine volonté, de pouvoir avoir cette grâce de vivre dedans. Si nous donnons notre volonté, donc ça veut dire que tout ce qui est mauvais en nous, tout ce qui est mauvais dans notre cœur, nous l'offrons à Jésus. Et en échange, on dit au Seigneur, Seigneur, donne-moi ta divine volonté. Quand notre volonté humaine est remplacée par la divine volonté dans notre cœur, nous avons la lumière, nous avons Dieu, nous avons l'amour et la paix. Et ça, bien sûr, c'est pas nous qui pouvons nous la donner, c'est pas nous qui pouvons nous la procurer, c'est le Seigneur qui le met en nos cœurs. Alors nous continuons. Car lequel est plus aise, de dire tes péchés sont pardonnés ou de dire lève-toi et marche? Or, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés, lève-toi, dit-il au paralytique, prends ton lit et va dans ta maison. Et il se leva et s'en alla dans sa maison. Quand la foule vit cela, elle fut saisie de crainte, et elle glorifia Dieu qui a donné aux hommes un tel pouvoir. Voilà. Donc, le plus bel exemple qui se trouve dans la Sainte Écriture, que je vous dis qui est en rapport aussi avec le petit enseignement que Jésus donna à Louisa avec son confesseur, quand elle voit que le confesseur c'est Jésus, par un moment elle voyait Jésus, par un moment elle voyait le confesseur, ici, voilà, c'est Jésus lui-même. Et là encore une fois, on voit bien que c'est dans un ordre bien particulier. Jésus dit, tes péchés te sont pardonnés. Donc, et c'est ça que je vous disais là tout de suite, quand nous allons au confessionnal, que nous demandons pardon au Seigneur de tous nos péchés, que nous recevons l'absolution, donc qu'est-ce qui se passe? Or, que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés, lève-toi, dit-il au paralytique, prends ton lit et va dans ta maison. Voilà. Donc après le pardon des péchés, Jésus lui a dit tes péchés te sont pardonnés. Après il lui dit lève-toi et marche. Donc quand il a donné l'absolution, tous les péchés sont effacés. Donc il n'y a plus de mal. Il retrouve l'état de grâce. Et en retrouvant cet état de grâce,
il retrouve la fonction pour pouvoir marcher. Donc, comme tout le poids qui était sur lui, nous ne savons pas pourquoi est-ce qu'il était paralysé ni quoi que ce soit. Et quelque part, ce n'est pas notre problème. Ici, c'est vraiment ce que Jésus veut nous faire comprendre, c'est que à l'absolution des péchés, il guérit le paralytique en lui disant « Lève-toi et marche ». Et c'est ce que le Seigneur nous dit en réalité quand nous allons à la confession. Parce que quand nous allons à la confession, pourquoi doit-on aller à la confession? Parce que nous sommes écrasés sous le poids du péché. Et en étant écrasés sous le poids du péché, on n'avance plus. Et quand nous recevons l'absolution, eh bien en réalité, les paroles que Jésus dit aux paralytiques dans la Sainte Écriture, elle est valable pour nous. Quand le Père nous a donné l'absolution et qu'il nous a donné ce que nous devons faire en réparation ou bien en pénitence, quand il nous donne la pénitence et la réparation, après, c'est ça l'importance du confessionnel où nous sommes à genoux, le Seigneur dit « Lève-toi et marche ». Donc, à chaque fois que nous avons été nous confesser, la dernière parole que le prêtre nous dit, mais sans que nous en rendions compte, parce que lui nous donne la pénitence, et puis il devrait dire, mais ça c'est le Seigneur qui le dit, parce que je ne sais pas si ça se disait dans le confessionnel, je ne connais pas les formations de prêtre ni quoi que ce soit, mais c'est vraiment ça que Jésus te dit, après que tu as ta confession et tu as eu l'absolution, lève-toi et marche. Donc, n'importe quelle souffrance que nous avons, n'importe quelle douleur, n'importe quelle croix, quel fardeau que nous avons, le Seigneur te dit, lève-toi et marche. Voilà. Donc c'est vraiment la beauté du sacrement de la confession, c'est de nous relever à chaque fois. Donc chaque fois que nous tombons, chaque fois que nous avons ce poids qui est sur nous, allons nous confesser et avançons. Et donc avec le paralytique, vous pourrez le trouver dans à peu près tous les évangiles, je pense qu'ils en parlent. Moi j'ai pris ce passage-là. Voilà, mais je sais que donc il y a plusieurs évangélistes, bien sûr, qui parlent de cet enseignement dans la Sainte Écriture. Alors, maintenant, ce que je vous propose, donc, on peut continuer en prenant un petit texte de Louisa. Et là, nous allons voir, nous arrivons dans le tome 2. Le tome 2 à la date du 16 mai 1899. Les vertus de la croix. Ce que j'aime dans une âme, c'est qu'elle se départisse de sa volonté personnelle. Durant quelques jours, Jésus a continué à se manifester de la même façon. Ne voulant pas se détacher de moi, on aurait dit que le peu de souffrance déversée en moi l'attirait tellement qu'il ne pouvait s'éloigner de moi. Ce matin, il a déversé un peu plus d'amertume de sa bouche à la mienne. Puis il m'a dit, « La croix dispose l'âme à la patience. Elle unit le ciel et la terre, c'est-à-dire l'âme à Dieu. La vertu de la croix est puissante. Quand elle entre dans une âme, elle a le pouvoir d'éliminer la rouille de toutes les choses du monde. La croix amène l'âme à considérer les choses de la terre comme ennuyantes, dérangeantes et méprisables. Elle lui fait goûter la saveur et les délices des choses célestes. Cependant, peu d'âmes reconnaissent les vertus de la croix. Par conséquent, on la déteste. Par ces propos de Jésus, que de choses j'ai comprises concernant la croix. Les paroles de Jésus ne sont pas comme les nôtres, dont on ne comprend que ce qui est dit. Un seul de ces mots répand une lumière tellement intense en nous qu'on pourrait passer toute la journée en profonde méditation pour le comprendre. Par conséquent, vouloir tout dire serait trop long et je ne puis le faire. Un peu plus tard, Jésus est revenu. Il avait l'air un peu affligé. Je lui en demandai la raison. Il m'a fait voir plusieurs âmes dévotes. Et il m'a dit, « Ma fille, ce que j'aime dans une âme, c'est qu'elle se départisse de sa volonté personnelle. Alors seulement la mienne
peut s'investir en elle, la diviniser et la faire mienne. Regarde ces âmes qui s'affichent comme pieuses, quand tout va bien, mais qui à la moindre contrariété, par exemple, si leurs confessions ne sont pas assez longues, ou si le confesseur leur déplaît, perdent la paix. Certains en arrivent même à ne plus vouloir rien faire, ce qui montre clairement que ce n'est pas ma volonté qui domine en elles, mais la leur. Crois-moi, ô ma fille, elles ont choisi la mauvaise voie. Lorsque je vois des âmes qui désirent vraiment m'aimer, j'ai bien des façons de leur accorder ma grâce. C'est pitoyable de voir Jésus souffrir pour de telles personnes. J'ai fait de mon mieux pour le consoler, puis tout s'est terminé. Donc voilà, ici encore, un texte où Jésus nous dit que regardons ces âmes qui s'affichent comme pieuses quand tout va bien, mais qui à la moindre contrariété, par exemple, si leur confession n'est pas assez longue ou si le confesseur leur déplaît, perdent la paix. Encore une fois, là, qu'est-ce qu'on arrive? Donc, à partir de ce moment, comme le Seigneur enseigne, où si leur confesseur leur déplaît, ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand ils vont à la confession, ils ne croient même pas que c'est Jésus qu'ils rencontrent en fait. Donc encore une fois, ils s'arrêtent à la personne, qui est le prêtre. Et là, qu'est-ce qu'ils font? Au lieu d'aller faire une bonne confession et de se mettre en ordre avec le Seigneur, non, ils font encore pire, parce qu'ils émettent un jugement. Ils émettent le jugement sur le prêtre. Et c'est là encore tout le problème. Et c'est ça que Louisa dit ici. C'était pitoyable de voir Jésus souffrir pour de telles personnes. J'ai fait de mon mieux pour le consoler, puis tout s'est terminé. C'est pitoyable de voir Jésus souffrir pour de telles personnes. Mais oui, parce que ces personnes offensent doublement Jésus. Non seulement Jésus les attend les bras ouverts pour qu'ils viennent demander pardon, et lui il va les accueillir parce que c'est le Sacré-Cœur, Jésus. Donc, il ouvre son cœur pour que tu viennes déposer tout ton fardeau. Son cœur a été transpercé. Son sang s'est répandu sur l'humanité entière pour nous laver de nos fautes. Et nous allons l'offenser 2 fois plus. Parce que, au lieu d'aller vers ses bras qui nous tend et qui nous ouvre en disant « Viens, je t'aime, je vais te pardonner, je vais te laver dans mon précieux sang, je vais mettre ta tête sur mon cœur afin que tu retrouves toute la grâce de l'amour et de la paix en toi. » Et nous, on ne veut pas. Et nous allons, au lieu d'aller à la confession, dans un esprit vraiment pour retrouver tout, non, là, le Père, ça ne va pas. Et voilà comment nous offensons Dieu 2 fois plus. Allons voir tome 3. À la date du 5 janvier 1900. Alors que le péché blesse l'âme et lui donne la mort, le sacrement de la confession lui redonne vie, guérit ses blessures, redonne vigueur à ses vertus, et cela plus ou moins selon ses dispositions. C'est ainsi que travaille le sacrement. Alors que je me trouvais dans mon état habituel, je me suis senti quitter mon corps et j'ai trouvé mon adorable Jésus. Mais, oh, comme je me suis vu rempli de péché en sa présence, intérieurement. J'ai senti un désir très fort de me confesser à notre Seigneur. Ainsi, me tournant vers lui, j'ai commencé à lui dire mes péchés. Il m'écoutait. Quand j'eus fini, il se tourna vers moi avec un air plein d'affliction, et il me dit, « Ma fille, s'il est grave, le péché est un poison et une étreinte mortelle pour l'âme.
non seulement pour l'âme, mais aussi pour toutes les vertus qui s'y trouvent. S'il est vénile, c'est une étreinte qui blesse et qui rend l'âme faible et malade, ainsi que les vertus qui s'y trouvent. Quel venin mortel est le péché! Seul il peut blesser l'âme et lui donner la mort. Rien d'autre ne peut nuire à l'âme. Rien d'autre ne peut la rendre laide et haïssable devant moi. Seulement le péché. Comme il disait cela, j'ai compris la laideur du péché. J'ai ressenti une telle douleur que je ne sais pas comment l'exprimer. Jésus, me voyant toute torturée par la douleur, leva sa main droite et prononça les paroles de l'absolution. Et il ajouta: le péché blesse l'âme et lui donne la mort. Le sacrement de la confession lui redonne vie, guérit ses blessures, redonne vigueur à ses vertus, et cela plus ou moins selon ses dispositions. C'est ainsi que travaille ce sacrement. Il me semble que mon âme recevait une vie nouvelle. Après l'absolution de Jésus, je n'ai plus ressenti le trouble d'auparavant. Puisse le Seigneur être toujours remercié et glorifié. Amen. Rendons grâce à Dieu vraiment pour tout cela. Et rendons-lui grâce aussi pour les enseignements qu'il nous donne à travers les textes des livres du ciel, parce que vraiment cela nous apporte beaucoup d'éclaircissement, beaucoup de lumière sur la Sainte Écriture et sur la manière dont le Seigneur agit en nous, en nos cœurs et nos âmes, et tout cela dans la divine volonté. Donc le Seigneur, en fait, il veut toujours notre bien. Il veut toujours que nous soyons bien, que nous soyons dans la paix, dans l'amour, et voilà. Et malheureusement, voilà, bon, nous, on veut pas, on veut toujours en faire notre tête et tout, et voilà. Et c'est ce que je trouve bien ici, qui est bien expliqué, parce que ça, c'est une très très grande vérité qui est sur le monde et qu'on n'enseigne malheureusement pas, qu'on ne nous apprend pas cela, c'est que en tant que chrétien catholique pratiquant, avec tous les sacrements de l'Église, nous avons cette grâce immense de la confession. On ne se rend mais vraiment pas compte de la grâce qui nous est donnée là. Parce que ce sacrement de pardon nous guérit. Mais vraiment nous guérit spirituellement et physiquement. Et Jésus le détaille bien ici, où on peut le reprendre. Ma fille, s'il est grave, le péché est un poison et une étreinte mortelle pour l'âme. Non seulement pour l'âme, mais aussi pour toutes les vertus qui s'y trouvent. S'il est vénile, c'est une étreinte qui blesse et qui rend l'âme faible et malade. Il le dit, ça rend l'âme faible et malade, ainsi que les vertus qui s'y trouvent. Quel venin mortel est le péché! Seul il peut blesser l'âme et lui donner la mort. Rien d'autre ne peut nuire à l'âme, rien d'autre ne peut nuire à l'âme, rien d'autre ne peut la rendre laide et haïssable devant moi. Seulement le péché. Toutes ces personnes qui n'ont pas la grâce de connaître Dieu, voilà aussi l'importance de leur parler de l'amour de Dieu. Combien de gens nous ne voyons pas dans les hôpitaux, combien de gens ne sont pas dans des homes, combien de gens ne sont pas chez eux et malades. Malades pourquoi? À cause de leurs péchés. Beaucoup de maladies viennent de nos péchés parce que nous avons eu des blessures sur l'âme. Et comme ces blessures sur l'âme ne sont pas guéries, ce qui était spirituel devient matériel. Donc si notre âme est blessée et que nous ne guérissons pas cette blessure, elle pourrit. Et c'est ce que Dieu dit. Seul il peut blesser l'âme et lui donner la mort. Pourquoi? Parce que cette blessure de l'âme devient une blessure physique, et la blessure physique nous amène à la mort. Combien de personnes qui se trouvent dans les hôpitaux ou même dans leur maison chez eux,
s'il connaissait vraiment le Seigneur et qu'il savait qu'en allant se confesser, Jésus te donne des guérisons, combien de malades ne sortiraient pas des hôpitaux? Combien de malades qui se trouvent même chez eux dans les homes sortiraient? Parce que c'est ce que Jésus il veut. Jésus il veut nous guérir. Jésus ne veut pas notre mort. Jésus ne veut pas que nous souffrions. Jésus veut que nous soyons dans la paix et dans l'amour avec lui. Et c'est ça qui nous fait comprendre dans la divine volonté, qu'il veut nous donner dans la divine volonté, c'est que nous puissions vivre sur la terre comme au ciel, parce qu'au ciel nous sommes tous dans l'amour et dans la paix. Et c'est ça que le Seigneur veut qu'il se passe sur la terre, il veut que nous soyons dans l'amour et dans la paix. Et pour vivre dans l'amour et dans la paix du Seigneur, il est important que nous changions. Mais encore une fois, c'est ce que je dis, ce n'est pas nous qui allons nous changer, c'est Dieu. Et par la grâce de la divine volonté, c'est encore plus extraordinaire parce que c'est Jésus lui-même qui vient tout faire en nous. On n'a plus besoin de rien faire. On a juste besoin de se laisser aimer. Voilà la chose la plus simple à faire. Et pourtant, ça nous paraît très loin, très difficile et infaisable. Non, Jésus, il est là, il est présent en nous et veut nous guérir. Et ici, c'est ce que je vous incite à vivre pendant ce temps de carême, mais surtout à le partager dans votre entourage et partout, là où les gens ne connaissent pas l'amour de Dieu et tout. Allez voir les malades dans les hôpitaux, allez parler avec eux et essayer de leur demander s'ils veulent bien écouter ce que le Seigneur a envie de leur dire que Dieu les aime, qu'ils puissent avoir la grâce de faire une confession. Et là, nous verrons combien le Seigneur est miséricordieux et qu'il est bon, combien il accorde son pardon, combien il veut guérir les gens. Vous verrez le nombre de gens qui seraient guéris simplement par la confession. Parce que la confession enlève le mal qui est enraciné en nous, qui est enraciné sur nos âmes. À part Jésus, il n'y a personne qui sait enlever le mal qui est sur l'âme. Il n'y a personne qui sait guérir la blessure qui a été faite sur l'âme. Nous pouvons blesser l'âme, mais nous ne savons pas la guérir. Nous la blessons, pourquoi? Parce que nous sommes en dehors de la divine volonté. Si nous vivons dans la divine volonté, nous ne blesserons plus les âmes, parce que nous aurons le Seigneur en nous, et c'est le Seigneur qui parle à travers nous. Et le Seigneur n'est pas là pour maudire les gens, n'est pas là pour tuer les gens, n'est pas là pour blesser les gens, mais le Seigneur est toujours là pour nous sauver, pour nous relever, pour nous accueillir et pour nous aimer. Voilà. Et voilà donc l'importance de vraiment dire aux gens et d'insister. C'est l'un des plus grands points principaux dans la vie d'un chrétien catholique pratiquant, c'est d'offrir la possibilité aux gens de leur parler du sacrement de la confession. Il y a une grande dévotion qui avait été faite, que le Seigneur avait donnée à sœur Faustine Kowalska, la divine miséricorde. L'océan d'amour de Dieu. Quand le Seigneur, il a fait quoi? Il ne lui a parlé que de son pardon. Saint Jean-Paul II l'a béatifié et a fait qu'il y ait le dimanche de la miséricorde. Après la Pâque, il y a le dimanche de la miséricorde, pour se rendre compte que c'est vraiment la chose la plus importante qui existe. C'est le pardon. Dieu veut nous pardonner. Et il est dit, là où le péché abonde, la grâce surabonde. L'amour de Dieu va au-delà des plus grandes offenses que nous pouvons faire à Dieu, des plus grandes blessures que nous pouvons causer même à Dieu. Le Seigneur dit, je te pardonne parce que je t'aime. Il faut que nous prenions vraiment conscience de ce que c'est. Et encore une fois, je dis, comme même les dévotions, nous ne parvenons pas à comprendre ni quoi que ce soit, le Seigneur nous donne maintenant la divine volonté. Parce qu'il dit, voilà, je vous ai donné toutes des petites choses, toutes les dévotions que nous avons, que ce soit la dévotion au Sacré-Cœur de Jésus, la dévotion au cœur immaculé de Marie, la dévotion
aux 5 heures aux 5 heures de Jésus et Marie, la neuvaine à tous les saints, ce sont des gouttes que le Seigneur a données de la divine volonté sans nous le dire. Donc, une petite dévotion là est une petite goutte de la divine volonté. La dévotion à l'Esprit Saint, une goutte de la divine volonté. La neuvaine au Sacré-Cœur de Jésus, une petite goutte de la divine volonté. La neuvaine à la petite Thérèse de Lisieux, une autre petite goutte de la divine. C'est le tout. Et toutes ces choses-là, le Seigneur a dit maintenant, c'est fini. Je ne vous donne plus les petites gouttes à gauche, à droite, parce que maintenant, vous êtes apte à comprendre la totalité. Parce que c'est moi-même, Jésus, qui vient vous l'enseigner. À chacun individuellement. Le Seigneur vient dans nos cœurs et nos âmes pour nous former, pour nous apprendre quelle est sa vie à lui, quelle est la vie que nous aurons avec lui dans l'éternité. Ce n'est pas un être humain qui peut le dire, et ce n'est pas un être humain qui peut le faire, Dieu seul peut le faire. Et c'est pour ça que toutes ces petites gouttes de dévotion à gauche et à droite, le Seigneur dit, c'est fini, maintenant je les assemble toutes et on les met tous dans la divine volonté. Et la divine volonté enveloppe tout et tout vient en nos cœurs parce que Jésus va venir vivre dans notre cœur. Et Jésus nous donne tout. Et tout le reste va disparaître, et c'est bien dit. Tout va disparaître, les visions vont disparaître, il ne restera quoi que l'amour. Mais l'amour, nous, on l'a pas. Mais Dieu l'a. Et Dieu est amour. Et Dieu veut que nous soyons à son image, que nous soyons amour. Donc, dans la divine volonté, le Seigneur va tout prendre et va tout nous donner. Il nous le donne. Maintenant, il a dit, je vous donne le don des dons, le cadeau des cadeaux, la divine volonté. Comme il voit que nous, humainement, on ne s'en sortait pas et qu'on n'allait pas s'en sortir, c'était le summum du summum qu'il nous a donné, c'est la divine volonté. Donc maintenant, accueillons vraiment la divine volonté afin que le Seigneur fasse tout en nous, agit en nous, vit avec nous et que nous vivons avec lui. Et que nous ne faisons qu'un avec lui. Comme Jésus connaissait le Père, nous avons la grâce de connaître Jésus. Et nous avons la grâce de nous fondre en lui. Et comme nous connaissons Jésus, nous connaissons le Père. Puisque le Père est en Jésus, et Jésus est en Dieu. Et nous sommes illuminés par l'Esprit Saint. Et donc, au final, nous avons tout. Nous avons la Sainte Trinité en nous, et nous vivons en Dieu, et Dieu vit en nous. Voilà, tout simplement. Donc, acceptons cette grâce de la miséricorde que Dieu nous donne, et que Dieu veut nous faire. Voilà. Et donc, vraiment, c'est ce que je vous invite vraiment à partager cela avec un maximum de personnes et vraiment les encourager à aller à une confession et leur dire qu'ils ne doivent pas avoir peur. Il n'y a personne qui va être là pour les frapper, il n'y a personne qui va être là pour les juger, mais uniquement pour leur apporter la paix et l'amour dont nous avons besoin, surtout maintenant en ces temps où ça devient un monde de folie, où on ne parle que de la haine, de la rancœur, que des guerres, que des maladies, que de tout. Qu'on pousse les gens au désespoir de tous les côtés. Donc, il faut un peu arrêter et dire maintenant, stop, amenons comme le Seigneur a dit, vous êtes le sel de la terre, vous êtes la lumière. Amenons la lumière du Seigneur. Amenons l'amour, partageons l'amour de Dieu, l'amour que Dieu nous donne. Il nous le donne et il le donne pas seulement pour nous, mais il nous le donne à le faire partager avec nos frères et sœurs partout. Donc voilà. Et par contre, je vous propose qu'on termine donc avec les livres du ciel. Je vais juste vous redonner les deux textes, les références des textes que nous avons partagés aujourd'hui. On a partagé le livre du ciel, le tome 1, le texte 110, donc comme je vous ai dit sur les formats PDF
des livres du ciel, ils sont numérotés. Donc vous allez au tome 1 au 110. Là, vous avez l'enseignement que je vous ai lu. Après, vous allez au tome 2. Le tome 2, là, c'est à la date du 16 mai 1899. Et voilà, donc ça, c'était les deux que nous avons vus. Ah non, et le troisième aussi que nous avons vu ici, dans le tome 3, au 5 janvier 1900. Voilà, donc ça, ce sont les trois textes du ciel que nous avons vus dans cette vidéo-ci, aujourd'hui. Et dans les références bibliques, on était allé à Jean 1, j'étais du Jean 1 du 19 au 33. Et puis, nous avons aussi été voir Matthieu, Matthieu 9, 1, 8. Et donc, on peut aussi aller... ouais, donc Matthieu 1 à 8. Voilà, donc ça, ce sont les références des textes que nous avons vus aujourd'hui. Et je vous propose encore de terminer vraiment ici, comme ça on peut terminer sur un mot de l'évangile. Et là, on peut aller voir un texte dans Luc. On peut aller à Luc 23. Luc au chapitre 23. Luc 23 au 33. Luc verset 23, 33 et 34. Et qu'est-ce que nous apprenons là? Lorsqu'ils furent arrivés au lieu appelé Crâne, ils le crucifièrent, là aussi, là ainsi que les deux malfaiteurs, l'un à droite, l'autre à gauche. Jésus dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Et ils se partagèrent ses vêtements en tirant au sort. Jésus dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Et nous ne savons toujours pas ce que nous faisons. Et encore une fois, et voilà justement, et ça c'est un très beau final que nous pouvons faire ici, parce que vraiment, quand Jésus dit Père, pardonne-leur parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font, tout ce que nous faisons donc comme péché, comme nous avons vu dans cet enseignement, si nous n'avons pas la grâce d'aller à la confession et que nous ne connaissons pas le sacrement de la confession, c'est là que nous perdons nos âmes parce que nous nous détruisons. Donc nous blessons notre âme est blessée, toute notre vie, ça va être une catastrophe. Et au final, c'est même toutes les maladies que nous avons sur l'âme vont être répertoriées sur le corps et on va avoir une vie atroce dans les souffrances indescriptibles. Tout ça pourquoi? Parce que nous ne savons pas que nos péchés amènent la destruction en nous, amènent la destruction de nos âmes et de nos corps. Voilà. Donc maintenant, je vous propose de terminer par une petite prière pour rendre grâce à Dieu et lui dire vraiment merci pour toutes les grâces que nous avons reçues durant ce petit temps de partage dans cette vidéo. Et bien sûr, on fera encore une ou deux vidéos pour continuer ce petit cheminement dans la confession. Voilà. Donc je vous propose maintenant de terminer par une petite prière en rendant grâce à Dieu. Au nom du Père qui nous a créés, du Fils qui nous a sauvés, de l'Esprit Saint qui nous sanctifie dans la divine volonté. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta très sainte volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, Seigneur, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du malin. Délivre-nous de tout mal, Seigneur. Seigneur, dans la divine volonté, nous te rendons grâce pour toutes les grâces que nous avons reçues, pour tous les enseignements que tu nous donnes à travers les textes de Louisa, à travers la Sainte Écriture. Je te rends grâce dans la divine volonté, Seigneur, pour tout ce que tu fais pour moi, pour tout ce que tu fais pour mes frères et sœurs dans la divine volonté.
en ce temps de partage de cette vidéo. Je te remercie aussi pour chacune d'elles, en particulier, pour toutes les grâces que tu leur donneras dans leur cœur et dans leurs âmes, pour toutes les guérisons que tu leur amèneras à travers ces enseignements de ta parole. Merci Seigneur dans la divine volonté. Amen. Gloire et louange à toi qui vis, règne pour les siècles. Amen.